les contradictions dans l'AES. Hier, c'est la population de l'AES qui avait pour héros, pour modèle culturel et politique, M. Tikenja. Alors que dans la crise ivoirienne, on sait le rôle que M. Tikenja a joué. Au moment où M. Tikenja était un soutien de M. Alassane Ouattara, il avait en face de lui des gens qui se battaient pour l'Afrique, résolument pour l'Afrique. Je ne parle pas de M. Laurent Gbagbo, je parle de tous les Ivoiriens qui se battaient pour l'Afrique. Et en face d'eux, il y avait M. Tikenja et le camp de Alassane, et le camp de M. Soro, et le camp de la France, de l'ONU, etc. À cette époque, oui, le Burkina faisait partie du camp de M. Tikenja. Donc je comprends pourquoi il y a eu quelque peu d'affection pour ce monsieur. Seulement qu'à la longue, vous vous êtes rendu compte de ce que c'est que être en partenariat avec la France et ses sous-fifres, que je ne veux plus citer, dont M. Tikenja. Ce qui n'empêche pas que vous ayez continué à avoir de l'affection, aussi bien sur le plan personnel que artistique, de M. Tikenja, en faisant fi du rôle qu'il a joué contre les intérêts de l'Afrique à l'époque. Lorsque ce rôle était joué par les Ivoiriens, de défenseurs des intérêts de l'Afrique. J'ai attendu que la tension tombe un peu pour prendre la parole sur cette affaire, parce que je ne voulais pas sembler un défenseur de M. Tikenja, ce que je ne serai jamais. Moi, je suis étonné de voir que aujourd'hui les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, aussi bien les dirigeants que les populations, s'offusquent de ce que est M. Tikenja vraiment. Depuis que la France nous a attaqués en 2010 avec tous ses sous-fifres, compris M. Tikenja, nous, Ivoiriens, en tout cas panafricains, parce que les autres sont aussi Ivoiriens, même s'ils n'ont pas la dignité de rester du bon côté pour défendre les intérêts de l'Afrique, au travers de la Côte d'Ivoire, nous qui étions dans l'intérêt de l'Afrique, qui luttions contre la colonisation, l'impérialisme des Occidentaux, avions rayé depuis 2010 de nos albums artistiques M. Tikenja. Moi aujourd'hui je ne sais plus ce que joue M. Tikenja. M. Salfo, M. Tikenja, M. Alpha Blondy, etc., etc. Tous ceux qui ont joué un rôle actif ou bien passif de l'autre côté. Ceci dit, lorsque M. Tikenja a fait sa dernière sortie et que vous avez été choqués, nous sommes restés indifférents. Parce que ça ne nous a pas étonnés de la part de M. Tikenja. On le connaissait déjà. Les mêmes oreilles, les mêmes yeux dont vous êtes dotés, ce sont les mêmes oreilles, les mêmes yeux que nous avons pris pour connaître M. Tikenja. Sachant déjà à quoi il joue, on n'attendait aucune merveille de sa part. Donc quand il a fait sa sortie dernièrement, nous Ivoiriens on a dit, oh oui d'accord, on le savait déjà. Et vous, vous êtes tombés des nues. Pour moi ça c'est incohérent. Vous ne pouvez pas prétendre être des défenseurs de l'Afrique, des intérêts de l'Afrique aujourd'hui, tout en restant indifférent, tout en vous moquant du rôle qu'ont joué certaines personnes en Afrique contre l'intérêt de l'Afrique lorsque, dans le rôle de se battre pour l'Afrique, il y avait des Ivoiriens. On ne peut pas aimer l'Afrique à deux vitesses. On ne peut pas aimer l'Afrique à deux vitesses, c'est incohérent. Ça fait très peu clair quant à vos vraies intentions. J'espère que c'était une baisse d'attention de votre part. Parce que si vous voulez ethniser la chose, c'est que ce n'est pas sur vous que l'Afrique va compter. Parce qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on voit comme de la part de l'AES? On voit l'AES comme un embryon de l'Afrique qui commence à se libérer. Vous n'êtes pas les premiers à commencer à vous libérer. Hein. Il y a beaucoup de pays, ils sont tranquilles, ils gèrent la situation en faisant un peu de ping-pong avec l'ennemi parce qu'ils n'ont pas toute la force nécessaire pour les affronter frontalement, mais qui ont une posture assez digne
D'ailleurs, même, je vais en parler. Et donc, nous, on espère que l'AES soit le commencement de cette Afrique qui veut être digne. Seulement que si vous, votre lutte, là, vous le faites sur le plan ethnique, alors, c'est perdu d'avance. Moi, je pense que le Venezuela, à lui seul, représentait plus de forces militaires que l'AES tout entière. Et vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? D'accord. C'est pas ce que je vous souhaite. Hein. Mais ça doit faire réfléchir. Ne pensez pas que vous êtes arrivé, que vous êtes intouchable. Vous êtes complètement en sécurité. Monsieur Bachar Assad, je pense qu'il était beaucoup mieux armé encore. Vous avez vu ce qui est arrivé là-bas? Voilà. Tout peut toujours arriver. Mais il faut rester dans l'humilité. Parlant de pays qui ne font pas beaucoup de clameurs, mais qui sont d'une constance quant à la résistance vis-à-vis de l'impérialiste occidental, il y a le Zimbabwe et un autre pays dont je ne me rappelle pas le nom, qui ont dit non à la proposition de collaboration avec les États-Unis. Et à notre grande surprise, il paraît que le Burkina a accepté. Les États-Unis veulent vous aider à soigner votre population. Le président des États-Unis dit que vous sentez mauvais, à moins que vous ne soyez plus africain. Le président des États-Unis dit que les Africains sentent mauvais. Quel bonheur, quelle bonté celui-là peut avoir pour les Africains. Toute forme de collaboration n'est qu'un appât qui vous jette. Vous allez le mordre et puis il va vous tirer hors de l'eau. Demandez à Saddam Hussein qu'on a utilisé contre les Iraniens. Demandez à Mohamed Morsi, qui était un grand ami des Occidentaux. Mais quand l'heure était arrivée que les gens le jettent à la poubelle, paf, il est à la poubelle. Je sais que nous, ici-bas, qui ne sommes pas dans les bureaux présidentiels des différents pays, avons beaucoup moins d'informations quant à la réalité. Donc nous devons rester assez sobres. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que vous êtes devant des chiffres réels. Vous voyez le budget, vous voyez les vrais besoins dans toute la largeur, hauteur et profondeur des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Donc vous voyez les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, ce qui fait que vous vous sentez un peu obligé de collaborer avec ça et là. Moi, je vous invite à la prudence. Avec les Américains, on ne s'amuse pas. En ce moment, les Américains ne sont pas contre les Français en matière d'impérialisme. Ils veulent juste prendre la place des Français. Ils estiment que les Français sont plus assez puissants pour maintenir cette zone de l'Afrique-là dans le giron de l'Occident. Donc, de peur que tout bascule dans le côté des Russes, eux, ils veulent prendre la place des Français. Donc, ça veut dire qu'ils veulent vous maintenir colonisés. Méfiez-vous des Américains. Ils ne seront jamais vos amis. Ils ne travaillent que pour leurs intérêts. Merci.